Bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouveau journal tout en images. Voici les titres. Des rassemblements républicains se sont tenus partout dans l'Hexagone. À Annemasse, l'une des nombreuses villes touchées par les dégradations, l'émotion était vive. Lucas Ruch a recueilli l'avis des élus locaux, très sollicités depuis quelques jours. Et puis les élus des 53 communes de Maurienne se sont regroupés ce vendredi pour une action symbolique. Tous dénoncent la décision d'annulation de leur schéma de cohérence territoriale élaboré depuis de nombreuses années. Nous refusons que notre pays continue de sombrer dans le chaos. Nous refusons de regarder passivement les mairies brûlées. Midi ce lundi devant la mairie d'Annemasse. Comme un peu partout en France, des élus locaux se sont rassemblés à l'appel de l'Association des maires de France pour dire non à la violence. Une violence qui a débuté il y a 6 jours à Nanterre, en région parisienne, lorsque Naël, 17 ans, est abattu à bout portant lors d'un contrôle de police. S'en sont suivies des nuits d'émeutes dans de nombreuses villes. À Annemasse, c'est un triste constat. Des magasins pillés, du mobilier urbain détruit et la MJC du quartier du Perrier incendiée. Des violences inacceptables pour les élus. Certains, en quelques nuits, ont tout détruit. Donc nous allons évidemment nous battre, nous allons reconstruire, mais il faudra aussi traiter les racines du problème. Et pour moi, ça passe aussi beaucoup par l'éducation. J'entends l'éducation nationale, mais aussi le rôle des parents. On a les cas, par exemple, de femmes isolées qui sont vraiment perdues. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc il faut absolument qu'on s'occupe de ces enfants pour qu'ils évitent ces dérives et qu'il se passe ce qui s'est passé encore ces nuits précédentes. Élus, habitants, commerçants, plusieurs centaines de personnes se sont donc rassemblées ce lundi devant le parvis de la mairie d'Annemasse pour réclamer l'apaisement. On avait besoin d'être ensemble. On avait besoin d'affirmer que certes, on peut comprendre la colère, mais on ne peut jamais admettre la violence. Et donc cette manifestation, ce rassemblement, c'était le moyen de dire que les élus que nous sommes, avec les habitants, avec la population, nous sommes dans une même démarche qui est celle de la citoyenneté, du respect des autres, de la prise en compte de la colère, mais aussi du besoin essentiel pour tous, du retour au calme. À Annemasse, et comme dans le reste du pays, les violences sont en baisse depuis la nuit dernière. Trop c'est trop. Les greffiers étaient en grève ce lundi. Essentiel au bon fonctionnement de la justice, ils s'estiment méprisés par le ministère. En sous-effectif, ils réclament des hausses de salaire conséquentes. Le mouvement national a été largement suivi par les greffiers de Savoie et de Haute-Savoie. Ces derniers se sont rassemblés à la mi-journée devant le palais de justice de Chambéry pour faire entendre leur colère. Victoria Lopez est allée à leur rencontre. On écoute une représentante de la profession. Tout est né d'une proposition de revalorisation de notre grille indiciaire proposée par le ministère. Et il y a un mouvement de colère qui est monté vraiment de la base sans les syndicats. Initialement, ça fait 2 semaines, peut-être 3 semaines maximum que ça a commencé. En fait, cette grille, cette réforme, cette pseudo-augmentation, ça va de 0 € à 92 € brut en fonction de notre situation. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on va perdre de l'ancienneté. Pour vous donner un exemple, moi ça fait 6 ans, 7 ans que je suis greffière. En fait, je perds 2 ans d'ancienneté. C'est comme si pendant 2 ans, je n'avais pas travaillé, je redescends échelon 3. C'est cette perte d'ancienneté qu'on ne comprend absolument pas. Et puis pour gagner 50 € brut, je pense que notre métier il est essentiel et il mérite une meilleure revalorisation. C'est pas habituel, c'est vraiment inédit. Il y a des collègues qui font grève pour la première fois de leur vie. Voilà. Mais là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On travaille dans des conditions difficiles. On fait tout ce qu'on peut pour que les gens, pour que les justiciables puissent voir leur dossier jugé dans des meilleurs délais, mais on n'a pas 4 bras. On manque de greffiers. On est 10 000 en France. On devrait être 16 000 selon le standard européen. Donc on fait ce qu'on peut. On donne tout pour que la justice elle soit bien rendue en France, mais on n'a pas les conditions humaines et matérielles actuellement pour le faire. Les élus des communes de Maurienne témoignaient de leur malaise ce vendredi. Suite à l'annulation de leur schéma de cohérence territoriale prononcé par le tribunal administratif de Grenoble le 30 mai dernier, les maires et adjoints des 53 municipalités concernées, regroupés devant la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne, ne voilaient pas leur désarroi. C'est 10 ans de gâchés, c'est 10 ans de perdus en plus. On avait autre chose à faire qu'à perdre du temps.
Vous vous doutez bien qu'on le vit très mal parce que bon, déjà en tant qu'élu, on a énormément de réunions. On a passé des cinquantaines, des centaines d'heures sur ce dossier. On a fait des réunions, on a mis vraiment, on a essayé d'avoir une vision de ce territoire pour que ce territoire continue à vivre. Je rappelle que ce territoire, il y a encore 40-50 ans, il perdait des habitants régulièrement. Notre objectif, c'est de continuer à faire vivre la Maurienne. Et là, il n'y a plus de transport. Le transport, on ne sait plus. Il n'y a plus de cohérence au niveau des schémas de transport. Il n'y aura plus de cohérence au niveau de l'installation. Demain, dans une commune comme Nouvelle-Senisse, il y a une grande surface qui veut s'installer au détriment du commerce local. Elle pourra se faire. Donc voilà, c'est tout ça qui ne va pas. Ce fameux projet de SCOT, approuvé par le syndicat du Pays de Maurienne en février 2020, a notamment nécessité 1 million d'euros d'argent public pour son élaboration. Avec l'annulation de cette ligne directrice, nombreux sont les élus à aujourd'hui craindre des dérives, notamment sur une utilisation irrationnelle de la ressource foncière. Aujourd'hui, on va pouvoir construire un petit peu comme on veut. Il n'y aura plus de cohérence entre les villages. Tant qu'on n'a pas de SCOT, il n'y a plus de cohérence entre les villages. Un village, s'il a la possibilité de faire des lotissements, il va les faire. Alors qu'aujourd'hui, dans notre SCOT, et ça avait été accepté par tous, et c'était la volonté de l'État, c'est ce qu'on pensait, c'est qu'il fallait quand même essayer de recentrer sur les centres-bourgs, essayer de remettre un petit peu d'activité par endroit, et puis surtout de ne plus je dirais, artificialiser dans les villages. Voilà. Et tout ça, aujourd'hui, on le perd. Une décision qui a donc poussé les élus à symboliquement déposer leurs écharpes sur les grilles de la sous-préfecture. Pour autant, il va aujourd'hui vite falloir se remettre au travail afin de proposer un nouveau projet d'avenir pour la vallée qui puisse être validé dans les plus brefs délais. Jean-Claude Raffin l'a dit, on a perdu 10 ans. Donc il faudrait qu'au moins dans les 3 prochaines années, on ait véritablement cet outil de travail. Mais vraiment, on compte sur la préfecture pour nous accompagner, parce que sans eux, on se rend compte qu'on ne peut pas bien avancer. Tout le monde l'a dit, ce qu'on a besoin, c'est d'un soutien de l'État. Alors là, c'est une décision, c'est la séparation des pouvoirs, la justice a rendu son verdict. Maintenant, on attend du préfet, du sous-préfet, de la DDT et de la DREAL un véritable soutien pour qu'on puisse sortir de cette ornière, car il est important pour nous qu'on ait un outil pour penser notre vallée pour les 10 prochaines années, que ce soit en fond de vallée ou en haute vallée. Reste désormais à attendre la décision du syndicat du Pays de Maurienne qui peut toujours choisir de faire appel de cette conclusion de justice. C'est l'aboutissement d'une saison de très haute volée pour les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Il est 22h10 ce samedi lorsque Dorian Pin, le capitaine tononnais, peut fièrement soulever le trophée de champion de France. Après 2013, 2014 et 2019, les Black Panthers sont donc couronnés pour la 4e fois de leur histoire. De la fierté du groupe qui s'est investi toute la saison. On a eu énormément de matchs, énormément de déplacements. Le groupe n'a pas lâché. Le groupe n'a pas lâché et je pense qu'on a juste ce qu'on mérite. Ça fait plaisir, malgré les blessures, on a tenu jusqu'au bout. On a tenu jusqu'au bout, la bague elle est là maintenant. Champion de France les gars. Champion de France. La joie, c'est beau, ça c'est la victoire. Beaucoup d'entraînement, du dur labeur, des blessés, mais on est allé jusqu'au bout. L'important c'est de rester là, toujours rester là. Même si c'était difficile, il fallait qu'on se batte. Très honnêtement, je suis juste heureux pour les gars. Ils méritent tellement ce titre. On a énormément travaillé et le staff aussi a beaucoup bossé. Je suis vraiment heureux pour les gens qui sont présents depuis le début. Une semaine après leur immense déception en finale de la Coupe d'Europe contre le Flash de la Courneuve, leurs meilleurs ennemis, les Hauts-Savoyards ont cette fois mis les bons ingrédients d'entrée face au Blue Star de Marseille. Impressionnant en défense et ultra réaliste en attaque, les hommes de Larry Legault avancent tel un rouleau compresseur. Résultat, ils mènent rapidement 21-0 grâce à 3 touchdowns signés Pilkerton, Candard et Durand. Groggy, les Phocéens ne trouveront l'ouverture qu'une seule fois en première période, en fin de deuxième quart-temps. Score à la pause 21-6 pour Thonon-les-Bains. En seconde mi-temps, le meilleur joueur de cette finale, le quarterback américain José Tabora, prend part à la fête avec un touchdown en solitaire. Et malgré quelques frayeurs en fin de rencontre, les Black Panthers s'imposent finalement 35-18. Le staff haut-savoyard peut avoir le sentiment du devoir accompli. C'est pas un match, c'est l'accumulation de 16 matchs de football. Et c'est beaucoup de football, c'est 100 quelques heures en bus, c'est je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. Oui, je suis fier de l'équipe, mais sur toute la saison, clairement. Alors, sans vouloir jouer les blasés, mais c'était ma 16e finale. C'est la 8e que je gagne. Et ça fait toujours plaisir. Mais de mon point de vue, ce qui est important, c'est la façon de faire des personnes. La façon, est-ce qu'on a fait les choses bien ou est-ce qu'on a fait les choses moins bien. Et ça redescendra un peu plus tard
dans mon coin, peut-être avec les coachs on en parlera, mais surtout moi-même dans mon coin, de Cossard descendra, de me dire est-ce qu'on a bien fait les choses, est-ce qu'on a moins bien fait les choses, est-ce que je suis content de ça? Pour l'instant c'est juste être content pour les joueurs d'être champion de France. Je ne sais pas s'il y a des mots. Un groupe qui a énormément donné, travaillé, qui a dominé son championnat et puis qui a abouti ce soir, c'est que du bonheur. Président heureux. Et dire que cette rencontre a failli ne pas se jouer à cause du contexte et des violences urbaines. Vu le spectacle proposé par les deux équipes sur le terrain et les animations dignes d'un vrai show à l'américaine, cela aurait été bien dommage. Place désormais à des vacances bien méritées pour les nouveaux champions de France. Alors qu'il ne sait toujours pas s'il évoluera en Ligue 2 ou en National la saison prochaine, le FC a repris le chemin de l'entraînement ce samedi avec notamment ses deux premières recrues, Antoine Larose et Yacouba Barry, arrivés de Louan-Cuiseaux et Lens. Cette première séance a également permis à Alexis Loreille et Mathieu Chalmé, les deux nouveaux adjoints de Laurent Guyot, de faire leur premier pas à l'entraînement sous leurs nouvelles couleurs. Les Hauts-Savoyards doivent disputer en théorie 5 rencontres amicales durant ces 4 semaines de préparation estivale. On écoute Laurent Guyot prolongé jusqu'en 2026 et Sébastien Faraglia, le président du FCA. Ils répondent aux questions de Sébastien Germain. Beaucoup de plaisir d'avoir eu cette opportunité. Tout le monde connaît le lien et l'attachement qu'a pu se créer depuis 2 ans, à la fois avec tous les éléments du club et puis l'environnement aussi. Et ça a été une volonté depuis déjà quelques temps, les discussions étaient entamées, enfin tout le monde des deux côtés on était intéressés pour prolonger. Et puis j'ai trouvé que c'était avec les dirigeants que c'était le bon moment dans la période actuelle de donner un signe aussi positif. On est toujours impatient de revenir, on veut et on a envie de parler foot, on veut se préparer au prochain match, voilà donc. Il y a des semaines de préparation qui sont importantes, on le sait. Les joueurs, leur souci doit être aujourd'hui de se préparer au mieux pour aborder la compétition dès le début août. Voilà, et il faut qu'ils se préparent pour être le plus performant possible. Voilà, c'est le message qu'on leur a donné. Il faut qu'ils évacuent tout ce côté un peu anxiogène. On avait un certain nombre de deals avec des joueurs, avec des renouvellements de contrats dans l'hypothèse où on repartait en Ligue 2, c'est le cas. On maintient tout ça, donc ils n'ont pas à être inquiets de ça. Ils ont juste maintenant à profiter de la reprise, s'éclater sur le terrain et donner le maximum pour être prêt le jour J. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Et juste après, retrouvez notre émission En aparté présentée par Victoria Lopez. Elle reçoit ce soir la directrice des Nouvelles Galeries à Annecy. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc et à demain pour une nouvelle édition.